Hey, je suis de retour sur YouTube pour un nouveau concept. Je me présente, je m'appelle Albi, j'ai 24 ans, j'ai quitté la France pour le Sénégal pour ouvrir un institut de beauté. Et là, sur cette chaîne, je vais vraiment vous partager mon parcours et faire des vidéos avec plusieurs expats qui vont un peu expliquer leur parcours et vous booster. Là, aujourd'hui, on va accueillir Bambi qui est prof de pilates et qui a également ouvert un studio de pilates au Sénégal, plus précisément aux Almadies. Elle va vous raconter son parcours et nous parler davantage de son projet. Alors Bambi, j'aurais quelques questions à te poser aujourd'hui. Présente-toi. Qui es-tu? Dis-nous tout. Alors, je m'appelle Bambi, j'ai 26 ans, je viens de Paris. Je suis venue m'installer à Dakar, là, il y a presque un an. D'où viens-tu en France? Alors, comme je l'ai dit, je viens de Paris, dans le 11e. J'habite avec mes parents. Et voilà. Parle-nous un peu de ton parcours, les difficultés que tu as rencontrées, comment ça s'est passé. De mon parcours, alors c'est très compliqué parce que bon, j'ai fait mon bac, voilà, et après je voulais directement entreprendre. J'ai toujours su que je voulais entreprendre, j'ai jamais voulu travailler, j'aime pas travailler du tout. Mais j'ai des parents africains, sénégalais, donc c'était compliqué, pas les choix des études. Donc j'ai fait mes études, j'ai commencé en faisant du marketing, communication. J'ai fait un DUT TC, donc c'était marketing, communication. J'ai pas aimé, j'ai voulu faire de l'immobilier, j'ai pas trouvé d'alternance. Et ensuite, j'ai fait une année sabbatique. Je suis venue au Sénégal, j'ai fait un service civique pendant 6 mois. Et c'est là où j'ai su qu'il y avait quelque chose à faire ici en fait. J'avais 18 ans à l'époque, je voulais y revenir mais bon, j'avais que 6 mois. Donc je suis rentrée à Paris et là j'ai repris mes études. J'ai fait mes études en gestion de projet RH. Et dès que j'ai terminé, je suis venue. Je suis venue ici. Ok. Pourquoi tu as quitté la France? Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter la France? Comment tu as eu le déclic? Pourquoi j'ai quitté la France? Franchement, je voyais pas ma vie là-bas en fait. Même si j'ai grandi là-bas, j'ai fait toute ma vie là-bas, je savais que j'allais pas rester là-bas, ça me disait rien. J'avais envie de... Je trouve qu'on est trop limité en France, j'avais envie de... Je sais pas, de la grande vie, d'être bien. Et voilà, je voulais savoir ce que je pouvais faire au Sénégal, donc j'ai décidé de venir pour voir, parce que moi j'aime bien tester. J'aime pas trop rester dans ma zone de confort. Voilà, c'est pour ça que je suis venue. Avant de continuer, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je compte prendre plusieurs expats au Sénégal pour vous motiver. On va tous devenir riches. Ok. Maintenant, parle-nous des petits soucis que tu as pu rencontrer en arrivant au Sénégal, ce qui t'a déplu avant d'ouvrir ton studio de pilates, tous les problèmes que tu as rencontrés. Franchement, j'en ai eu énormément. C'est très cardio. Déjà, au début, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un local. Parce qu'avant de venir, j'ai un oncle qui est dans l'immobilier et tout. Donc, je lui ai dit, j'arrive dans un mois, trouve-moi mon local. Parce qu'il m'a dit, ouais, tu peux trouver très facilement en 1 ou 2 semaines, c'est bon, c'est bouclé. Du coup, je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai commandé mes machines. J'ai vraiment tout calculé. Je me suis dit, ok, j'arrive au mois de mai. En juillet, j'ouvre. Comme ça, voilà, genre, j'ai l'été et tout, c'est l'été. Il y aura plein de gens qui seront là au Sénégal, ça va bien se passer. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Déjà, une fois que je suis arrivée sur place, cet oncle-là ne m'a presque pas aidée. Il ne m'a pas mis en contact avec les courtiers ni rien. Donc je suis venue, je connaissais personne. Franchement, toute ma famille est restée en France. J'étais vraiment toute seule. J'ai dû me débrouiller, faire des contacts pour trouver des courtiers, pour trouver le local, faire les visites et tout. Vraiment toute seule. Et je ne savais pas trop comment ça se passait parce que moi, je pensais qu'il allait vraiment gérer cette partie-là pour moi. Ni administrativement comment ça se passe, ni avec les courtiers. Enfin, tout ça, je ne savais pas du tout comment ça se passait et j'ai vraiment appris sur le tas. J'ai vraiment appris sur le tas, je me suis fait des contacts sur le tas et c'était très dur. Ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'argent parce qu'à chaque fois, tu pars visiter. En plus, parfois, tu tombes sur des courtiers pas du tout honnêtes. Ils te font payer, tu ne sais pas pourquoi tu payes, juste une visite. Enfin, voilà quoi, c'était vraiment très très dur, j'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis plus de 6 mois à trouver mon local au final. Alors qu'on m'avait dit 1 ou 2 semaines. Déjà ça. Après, mes machines, j'ai eu énormément de problèmes avec mes machines. Je devais les recevoir du coup au mois de juillet. Sauf que elles sont pas arrivées en juillet. Elles sont arrivées déjà avec 3 mois de retard. Donc dans tous les cas, même si j'avais le local, j'aurais pas pu ouvrir. Et une fois qu'elles sont arrivées, c'était un ami qui devait s'en charger, qui devait garder ça dans son entrepôt. Sauf que on est parti les chercher ensemble et tout, on a gardé ça dans son entrepôt. Et le moment où j'ai trouvé un local, enfin, le mec a disparu. Plus de nouvelles.
Il ne prenait pas les appels, il ne prenait pas les messages, il a disparu. Je ne sais même pas s'il était au Sénégal, s'il était en France, s'il était je ne sais où. Il a disparu, il m'a laissé vraiment livrée à moi-même, sachant que je vivais en Airbnb, donc j'étais tout le temps en train de déménager et ça coûte cher. Dakar, c'est cher. Voilà, tout le temps je devais payer des Airbnb et en plus je ne savais même pas pour combien de temps. Donc je prenais tout le temps pour une semaine et je renouvelle. Et donc j'étais tout le temps en train de bouger. C'était trop galère, j'ai perdu beaucoup d'argent. Franchement, avec tout ce que j'ai dépensé là, en attendant d'ouvrir, j'aurais pu créer un autre business, franchement. Mais bon. Et voilà, j'ai eu ça. Et du coup, des problèmes financiers aussi. J'ai dépensé beaucoup d'argent, comme je l'ai dit, c'était très compliqué. Tous les calculs que j'avais faits avant de venir, rien ne s'est passé comme j'avais prévu en fait. Donc c'était vraiment très dur. Mentalement, c'était très difficile, sachant que ma mère, elle me disait de rentrer. Elle m'a dit oui, franchement, tu galères et tout, rentre. Ça se passe pas bien, tu perds ton argent, tu perds du temps, c'est pas grave, reviens en France, prendre un travail et tout. Tu sais, les parents, ils sont pas trop pour entreprendre, ils aiment pas trop qu'on prenne des risques, ils veulent nous protéger et tout. Donc elle voulait juste que je rentre et bon, moi je suis têtue, je me dis non. J'avais trop investi en fait, c'était trop mon bébé, genre pour moi c'est moi, je peux pas trouver un autre concept qui me correspond mieux que ça. Donc voilà, et je me suis trop donnée, j'ai mis tout ce que j'avais, donc c'était hors de question que j'arrête, tu vois, c'était vraiment mort. Du coup, j'étais en mode, je sais pas comment je vais me sortir de là, mais je continue. C'est pas grave, je vais rester. Et aussi, j'ai des copines qui étaient déjà venues et qui m'ont conseillé de rester et tout, pendant que tout le monde me disait non, rentre et tout. J'ai décidé de rester quand même. Et au final, ça s'est arrangé parce que j'ai ouvert, maintenant, il y a 2 mois. Pourquoi tu as... comment je peux dire ça? Pourquoi Pilate Café? Je me suis toujours posé la question, pourquoi elle a mis Pilate Café? Mais qui t'a aidé à trouver ce nom? Est-ce que ça vient je sais pas, de ta maman, de ton père, une inspiration? Et pourquoi un studio de Pilates? Tu aimes faire du Pilates en temps normal? En France, t'en faisais ou pas du tout? Du coup, pourquoi Pilate Café? En France, je fais du Pilates. Enfin, d'abord, je faisais du yoga et ensuite, j'ai commencé à faire du Pilates et ça me passionne. J'aime pas le sport, j'aime pas partir à la salle et je trouve que le Pilates, c'est un bon sport, en tout cas pour les gens qui aiment pas trop faire du sport. Ça travaille bien et tout, donc j'aime bien ça. Et sinon, à part ça, je passe tout mon temps dans les coffee shops. J'aime trop les smoothies, je suis vraiment addict accro. Donc pour moi, ça me résume en fait. Quand tu penses à Bambi, tu penses au Pilates, tu penses aux smoothies, au coffee shop. Du coup, j'ai voulu un truc qui me ressemble, où j'aurais pas l'impression de travailler, surtout ça, parce que j'aime pas travailler. Du coup, Pilate Café. Et aussi, comme au Sénégal, c'est pas très connu, je me suis dit, il faut un nom. Dès que tu vois le nom, en fait, tu sais ce que c'est. Pilates, parce que c'est un studio de Pilates et café, parce que tu peux prendre des smoothies, boire des matchas, et puis voilà, genre c'est un coffee shop. Est-ce que tu penses que c'est un bon secteur? Est-ce que tu penses que les prochaines personnes qui viendront ouvrir un studio de Pilates au Sénégal ou même dans un autre pays d'Afrique, ça pourrait marcher? Est-ce que tu penses que les Sénégalais s'y connaissent bien le Pilates? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de salles de sport. Les Sénégalais aiment énormément le sport. Mais est-ce que tu as réussi à faire ta place en ouvrant ton studio de Pilates? Parce que voilà, il y a déjà beaucoup de salles de sport ici. Enfin, quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaite s'installer au Sénégal, ouvrir une entreprise, que ce soit dans le Pilates, dans un institut ou même dans la restauration? Au Sénégal? Oui. Franchement, venez préparer. Venez avec beaucoup d'argent. Vous n'en avez jamais assez. Venez très préparé et soyez très patient aussi. Parce que ce que vous aurez prévu, ça ne va pas du tout se passer comme ça. Donc venez préparer. Et soyez solide surtout. Franchement, il faut être solide. Il faut être très solide. Parce que déjà, si on vient au Sénégal, c'est qu'on laisse notre famille. En France, souvent on est seul. C'est très compliqué au Sénégal parce que il y a aussi des réalités. Une fois sur place, il y a des réalités, il y a des choses, voilà, genre... il y a beaucoup de choses. Vous verrez de toute façon en venant. Ok. Alors j'espère que l'interview de Bambi vous a plu. J'espère vraiment que ça va vous motiver à quitter votre confort pour venir vous installer au Sénégal ou même dans un autre pays d'Afrique. Dites-nous en commentaire si vous avez envie d'investir dans un pays d'Afrique. Si vous avez d'autres questions, dites-les également en commentaire. On répondra à tout. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner.